Father, we pray, oh God, that you deliver us from hardened hearts, oh God, because of repentance that has not been true. We beg you, Lord, in Jesus' name. Amen. Let us read, please. Since today is the first day, Puisque aujourd'hui c'est le premier jour, I will just finish the directives that I have to provide for today. Then we'll come back to our slots from tomorrow. je vais achever les directives à donner aujourd'hui et c'est à partir de demain qu'on va respecter les tranches annoncées. Let us read Isaiah 58 Lisons Ésaïe 58, from verse 1 à partir du verset 1 to verse 12. jusqu'au verset 12. Ésaïe, chapitre 58, du verset 1 au verset 12. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Oui. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous traitez durement tous vos ouvriers. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, parce que votre voix... Non. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là? Non. Qui a une meilleure version? Vous ne pouvez pas gêner comme vous faites aujourd'hui et vous réussissez à faire entendre votre voix par Dieu. On rend ça tellement compliqué que les gens vont... Qui a la version qui dit, vous ne pouvez pas gêner comme vous le faites maintenant. Et votre voix va se faire entendre. Second 21 dit, vous ne gênez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Anglais say, you cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. Verset 4. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac
et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira, ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Amen. Non, chacun va rentrer et relire le passage. Quand tu es seul, quand tu vas rentrer, médite sur ces passages. Mais le frère Alphonse a lu ça comme d'habitude, pour chacun de nous. C'est comme s'il y a un voile qui est devant nous. Le Seigneur est en train de dire ici, que dit à la CMCI, que mon problème n'est pas avec le jeûne. Parce qu'ils ont mis leur foi aux choses extérieures du jeûne. Ils ont la foi en le jeûne. C'est-à-dire la manière de s'abaisser, priver de nourriture, et être comme ça. C'est le jeûne extérieur. Et il demande, est-ce que c'est vraiment ce genre de jeûne-là qui meurt Dieu? Il dit non, non. Le jeûne, le genre de jeûne qui va mouvoir Dieu et qui va apporter des résultats, le genre de jeûne qui va éclater la lumière, qui va te donner la direction à partir de l'intérieur, qui va apporter le réveil dans ta vie personnelle, qui va exaucer tes prières, le genre de jeûne qui va produire le changement que vous cherchez là. C'est le jeûne qui s'accompagne de l'obéissance à Dieu. C'est le jeûne qui s'accompagne par un changement dans vos vies. Tant que vous jeûnez et vos relations ne changent pas. Vous jeûnez et vous menacez et vous opprimez les uns. Tant que vos relations ne changent pas, tant que vos dispositions ne changent pas, tant que vos vies n'accompagnent pas votre jeûne, ça sera comme si le jeûne, c'est le jeûne qui est un problème. C'est comme si on jeûne et rien
rien ne se passe. Dieu est en train de dire, je n'ai pas de problème avec le jeûne. Je veux même que vous jeûnez. Donc quand vous me demandez, on a jeûné tellement, Seigneur, et tu n'as pas, est-ce que tu n'as pas vu? Tu ne vois pas notre jeûne? Seigneur, tu ne vois pas notre jeûne? On s'est abaissé, tu ne vois pas? Il dit, ce n'est pas le jeûne. C'est parce que quand vous jeûnez, ça ne change pas vos vies. Vous pensez que le jeûne et votre vie sont deux choses à part. Vous jeûnez et pendant que vous jeûnez, vous vous livrez aux indulgences. Vous jeûnez et vous exploitez les gens qui travaillent pour vous. Après le jeûne, même après le jeûne, il y a encore les querelles. Le jeûne ne vous affaiblit même pas pour ne pas avoir de problèmes entre vous. Après le jeûne, vous êtes encore fort avec des querelles, avec les divisions, avec les accusations. Et vous ne pouvez pas continuer à jeûner comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Et vous faites entendre en haut par Dieu. Et il dit clairement, changez. Le genre de jeûne que je veux, c'est le jeûne qui change ta vie. Le genre de jeûne qui va marcher avec Dieu, c'est le jeûne que tu laisses changer ta vie. Changer ta vie surtout dans les relations. Le genre de jeûne qui ramollit ton cœur, de sorte que tu n'es plus indifférent quand tu vois les gens dans le besoin. Quand tu t'habitues à fermer ton cœur contre les gens qui sont dans le besoin, tu dis simplement, les autres travaillent et les paresseux viennent pour vouloir manger. Pour ramener ça terre à terre, si le jeûne adoucit ton cœur de sorte, if your fasting softens your heart Si ton jeûne attendrit ton cœur towards others envers les autres who need you, qui ont besoin de toi, who are under you, qui sont sous toi, who are in need, qui sont dans le besoin, so that you treat them well, de sorte que tu les traites bien, your fasting will soften God's heart. ton jeûne va, Ce ce jeûne va attendrir le cœur de Dieu. So that you who is in need too, De sorte que toi qui es aussi dans le besoin, he will also listen to you, il va aussi t'écouter, answer you t'exaucer, as you did for others. comme tu l'as fait pour les autres. If your fasting did not change you, Mais si ton jeûne ne t'a pas changé, change pas. merci. Si ton jeûne ne te change pas, How do you expect your fasting to change God? comment t'attends-tu à ce que ton jeûne change Dieu? Qui comprend? Ce n'est pas trop compliqué. Qui a compris? Les autres, autour de toi, il y a les gens qui sont sous toi. Tes enfants, ta femme. Est-ce que ton jeûne a changé ton attitude vis-à-vis d'eux? Tes disciples,
Est-ce que ton jeûne a changé ton attitude vis-à-vis de ceux qui sont autour de toi? C'est de ça que le prophète Ésaïe est en train de parler ici. Il dit, le genre de jeûne que je veux, c'est le genre de jeûne qui te change d'abord. Si ton jeûne réussit à t'amener à avoir compassion sur les dépendants, les gens qui dépendent de toi, ton jeûne va réussir à tourner le cœur de Dieu, à avoir aussi pitié de toi. Tu veux que Dieu te fasse des choses, te bénisse, te change, t'éclaire, te dirige. Tu veux que Dieu te donne le succès. Laisse alors que ton jeûne te change. Le jeûne qui ne t'a pas changé ne va pas toucher Dieu. Le jeûne qui ne change pas tes attitudes envers les gens qui sont autour de toi. Si tu es implacable, tu es implacable. Implacable veut dire que tu ne changes pas. Quand tu as dit ta chose, tu te tiens à... Tu t'en tiens à ça. Ok, comment Dieu, lui, il va se laisser plaquer par toi? C'est ce que, viens lire encore, c'est ce que tous ces passages est en train de dire. Ce n'est pas compliqué. Dis à mon peuple, dis, il faut les montrer leur péché. Dis à la CMCI, montre-les leur péché. Le jeûne est fantastique. Le jeûne est merveilleux. Le jeûne apporte les changements. Le jeûne fait vraiment entendre les prières par Dieu. Le jeûne apporte vraiment le réveil. Le jeûne apporte effectivement le succès. Quand tu as bâti l'église, pourquoi pour vous ne semble pas marcher? Ce n'est pas le jeûne. C'est à cause des choses qu'on ne laisse pas tomber pendant le jeûne. Les accusations, des divisions, des querelles, des litiges, les réclamations. C'est à cause de toutes ces choses. Donc Dieu veut que tu jeûnes, dis Amen. Amen. Mais il veut le genre de jeûne qui va t'amener, qui va te changer, qui va changer tes dispositions, changer ton comportement, changer tes relations. Il dit même au verset... Au verset 7, dernière partie. And not to turn away from your own flesh and blood. Le genre de jeûne qui te donne même de la compassion envers les membres de ta famille. Il dit, vous jeûnez. Quand tu vois celui qui a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Tu vois celui qui est nu, tu ne l'aides pas. Et tu te détournes, tu te coupes de ta famille pour ne pas ressentir leurs besoins. Et il demande comment tu penses que ce genre de gens, tu penses que c'est ça là que Dieu aime. Quand tu développes même l'indifférence vis-à-vis, qui a ça dans... Parce que quand on lisait en français, ils disent ton semblable. Mais en anglais, il s'agit des membres de ta famille. Tu deviens indifférent
même envers les membres de ta famille. Qui a ça en français? Une version qui ressort ça. La fin du verset 7. On dit comment en semeur? Verset 7 ici. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses entrer dans la maison les affligés qui errent sans asile? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas et ne te détournes pas à ta propre chair. Ta propre chair. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Et aux Déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. oui. Oui, n'est pas t'éloigner des membres de ta famille. Pas dans le discipulat, pas pour aller pour les tontines. C'est couper c'est devenir indifférent quant aux besoins même des membres de ta famille. Qui est en train de comprendre ce que Dieu est en train de dire ici? Le jeune qui va marcher, c'est le jeune que tu laisses changer ta vie. Si un jeune, comme Dieu veut, accompagner des changements dans nos vies, là, on va voir la gloire du jeune. On va voir l'impact du jeune. Le réveil personnel, l'assurance spirituelle, le succès dans le ministère et tout ce qu'il énumère ici. Les exaucements des prières. Dieu veut, on a besoin de voir le besoin de revenir de revenir à l'état